Et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo. Cette vidéo donc consiste à la vie de la Terre sur le thème le vivant, sa diversité et les fonctions qui le caractérisent. Et plus précisément, une vidéo dans laquelle nous on voit comment on peut classer les êtres vivants. Alors donc on avait parlé la dernière fois sur la vidéo donc des espèces et de la biodiversité que justement les êtres vivants globalement, ce qui les différencie en fait c'était leur caractère ou bien leurs attributs qu'ils avaient. Alors je rappelle, un caractère ou un attribut en gros c'est comment ça désigne en gros comment l'être vivant il fait. Ça regroupe également par exemple les interactions avec le milieu. Ça peut également dire comment il s'alimente. Ça peut également dire ce qu'ils ont. Enfin bref, ça peut dire pas mal de choses. Donc c'est ça qui va caractériser donc le vivant tout simplement. Ok, c'est leur caractère ou bien on peut également dire leurs attributs. Alors bon, ils peuvent en posséder un ou même plusieurs. Ok, et donc justement voilà en fait le fait de pouvoir classer les êtres vivants ça va permettre d'établir les liens si vous voulez que pour avoir plusieurs êtres vivants d'une même espèce. Ok, et donc justement par exemple quand on va pouvoir classer les êtres vivants, ça va permettre de voir justement les êtres vivants qui ont les mêmes caractères, qu'on les mêmes plutôt attributs. Et ces êtres vivants qui ont les mêmes attributs, on va les regrouper dans un même groupe. Et du coup c'est ça un petit peu le principe de la classification, c'est regrouper en fait les êtres vivants qui ont les mêmes caractères d'un même groupe. Et après plus tu vois qu'il y a d'attributs partagés entre deux espèces, et plus tu vas voir qu'elles sont proches en fait. Ok, voilà. Par exemple, on va prendre donc tu vas prendre le pigeon et par exemple le chat. Et tu vas voir qu'en fait le pigeon il est beaucoup plus proche du chat que par exemple l'araignée. Ok, parce que tu vois très bien que le pigeon tu vois que le pigeon par exemple il a 1, 2, 3 et 4 caractères en commun, tandis que quand on regarde par exemple l'araignée, par rapport au chat, et justement il a seulement 2 caractères en commun. Ok, donc voilà. C'est ça le principe de la classification. Ok, et donc plus tu as d'espèces qui partagent comme ça le même caractère, plus elles sont proches. Ok, alors donc du coup comme je disais, ça va permettre d'établir des liens. Et donc en science, ces liens en fait qui peuvent avoir entre plusieurs espèces, on va appeler ça des liens de parenté. Ok, alors on peut les représenter comme on peut le voir ici par un tableau des attributs. Ok, mais en général au collège, cette représentation là, ça va pas être la représentation sur laquelle vous allez beaucoup manipuler. Vous allez plutôt manipuler sur des représentations du type emboîté. Ok, donc les représentations du type emboîté, vous en avez un exemple. Alors souvent dans vos livres de sciences de la vie de la Terre, vous avez pareil aussi des représentations en groupe emboîté. Alors oui, je crois que j'en ai un plus de livres de SVT. Alors là c'est un livre de SVT de 4e que j'ai sur moi, à côté de moi, parce que je n'ai pas le niveau de 6e. Sinon j'ai un ancien, mais bon, du coup c'est pas forcément à jour par rapport à ce qu'il y a aujourd'hui. Donc du coup voilà, tout ça pour vous dire. En gros vous avez les groupes emboîtés. Donc le principe du groupe emboîté, c'est un petit peu ce que j'ai résumé tout à l'heure. C'est-à-dire les êtres vivants qui ont les mêmes caractères, on va se retrouver en fait dans la même boîte. Ok, et donc plus ils vont partager de boîtes en commun, plus forcément ils vont être proches. Ok, par exemple le pigeon, comme on peut voir, il est beaucoup plus proche du chat que l'araignée. Ok, puisque l'araignée, on voit qu'il va partager seulement le fait d'avoir des yeux et une cellule, tandis que le pigeon va partager le fait d'avoir des yeux, une cellule, un squelette interne, et puis également, je vais pas préciser, le fait d'avoir 4 membres. Ok, voilà. Donc ça, c'est quand même ça permet de voir en gros comment les êtres vivants s'emboîtent. Ok, alors souvent vous avez ça aussi dans les livres de SVT comme je le disais. Donc voici une classification générale donc des êtres vivants sous forme de groupe emboîté. Alors là je vous présente une photo. Voilà. Alors donc là dans cette classification globalement on peut voir pareil, le caractère le plus partagé par tous les êtres vivants qui sont ici, c'est la cellule. Et après, on a plusieurs groupes. Alors, par exemple, vous avez le groupe des Eubactéries, ok. Et après, vous avez un autre groupe qui est le noyau de la cellule, ok. Et dans ce groupe même du noyau de la cellule, vous avez la lignée verte, les tiges, vous avez également les vaisseaux lignifiés, conducteurs de sève. Après, vous avez les spores d'un feuille, vous avez les graines, vous avez les champignons. Après, parmi les graines, vous avez les cônes, les fleurs, les fruits. Dans le côté de la classification, vous avez pareil les yeux, la bouche, vous avez un squelette interne, un squelette osseux. Parmi les squelettes osseux, vous avez une nageoire, vous avez ceux qui ont 4 membres, donc on appelle les tétrapodes. Ok,
Donc, vous avez tétrapodes, ceux qui ont 4 doigts, des poils, une carapace, les gésiers, les plumes, et puis la mâchoire qui s'ouvre largement. Ok. Alors après, il y a également dans le groupe des 4 membres, les ichthyosaures. Ok. Après, il y a aussi le squelette externe avec les parties articulées, les antennes. Parmi le groupe des antennes, vous avez pareil 6 pattes, une paire d'antennes, des nombreuses pattes, une paire d'antennes, 2 paires d'antennes, le trilobite, et puis vous avez à part, dans le groupe toujours du squelette externe, pour petit articulé, pattes articulées, pardon, vous avez ceux qui ont 8 pattes. Et après, vous avez les coquilles. Et dans ce groupe des coquilles, vous avez pas mal de caractères. Bref, tout ça pour vous dire, ça fait partie du groupe emboîté. Donc le principe, c'est d'emboîter toutes les espèces qui partagent les mêmes caractères, ok. Et ça permet tout de suite de voir les liens parentés. Mais vous allez avoir aussi une autre représentation qui on retrouve maintenant peu dans les livres de SVT, mais qu'on retrouve, comme je disais, dans des livres anciens de SVT, c'est-à-dire les arbres de parenté. Pareil, les arbres de parenté, ça peut être bien par exemple aussi pour reconstituer une histoire. Par exemple, quand on va reconstituer les liens de parenté qu'il y avait auparavant avec certaines espèces, et ça peut être intéressant aussi l'arbre de parenté. Alors donc là sur un arbre de parenté, globalement, je vous l'ai fait comme vous allez l'apprendre dans le futur, c'est-à-dire en gros normalement, vous avez toujours des petits traits. Alors ces petits traits, ça correspond au caractère. Et après, ça peut arriver sur certains arbres de parenté que vous ayez des petits carrés. Des petits carrés qui correspondent donc aux ancêtres communs. Ok. Bon, ça c'est des notions pareilles, vous apprendrez ça plutôt au cycle 4. Mais bon, je vous en parle quand même parce que ça fait partie de la classification. Ok. Alors là, du coup, pareil, l'arbre de parenté, c'est une autre manière de classer les êtres vivants. Et donc là, ce coup-ci, j'ai pas complété l'arbre de parenté pour que vous puissiez voir un petit peu comment ça marche. Ok. Alors, on peut très bien passer du groupe emboîté à l'arbre de parenté et du groupe emboîté au tableau des caractères. Ok. Alors, on dit que tableau des caractères, mais on peut aussi dire tableau des attributs. C'est la même chose. Donc là, on va passer à l'arbre de parenté. Alors, du coup, l'arbre de parenté, vous allez voir globalement comment ça se lit. Ok. Donc là, ici, on a toutes les espèces. Donc, toutes les espèces qui ont des yeux et une cellule. Après, ça se divise en deux. Vous avez ceux qui ont un squelette interne et 4 membres, un squelette externe. Voilà. Une fois que ça s'est divisé, parmi le groupe des squelettes internes et des 4 membres, vous avez ceux qui ont des poils et ceux qui ont des plumes. Ok. Donc là, les poils et là, les plumes. Voilà, on regarde dans le tableau des attributs. Pareil, ceux qui ont des poils et ceux qui ont des plumes. Ok. Donc là, on regarde d'abord squelette interne. Et après, parmi ceux qui ont un squelette interne, on regarde ceux qui ont des poils. Alors, ceux qui ont des poils, on voit que c'est les chats. C'est les chats, pardon. Ok. Donc là, on peut indiquer le chat. Alors, le nom d'espèce s'indique au bout des branches. Ok. Donc, vous voyez, vous l'indiquez au bout des branches. Alors là, pareil, que vous l'écriviez à l'horizontale ou bien en oblique, c'est la même chose. Ok. C'est pas dérangeant. Généralement, on aura plus tendance à écrire en oblique parce que c'est la généralité des manuels, même, il le faut en oblique. Mais après, si vous l'écrivez en ligne droite, donc à l'horizontale, ça dérange pas non plus. Ok. Voilà. Alors après, du coup, parmi les squelettes internes, il y en a aussi qui ont des plumes. Et de ceux qui ont des plumes, ce sont les pigeons. Alors maintenant, on va se plonger dans ceux qui ont un squelette externe. Alors là, pareil, je rappelle vite fait quand même quelques petites choses. Le squelette interne, en gros, c'est ceux qui ont un squelette comme nous, c'est-à-dire à l'intérieur de leur peau. Et le squelette externe, en gros, c'est ceux qui ont un squelette à l'extérieur de la peau. C'est-à-dire, on peut le voir, leur squelette. Alors nous, chez les humains, on peut voir plus ou moins les os, mais c'est à l'intérieur, tu vois, c'est à l'intérieur de la peau. Alors qu'un squelette externe, c'est un squelette qui est plus ou moins à l'extérieur de la peau, c'est-à-dire on peut très bien voir déjà la peau. Enfin, on verra la peau un petit peu, mais on verra plus le squelette que la peau, tu vois. C'est puisque les os sont à l'extérieur, ok. Voilà. Alors donc, du coup, parmi ceux qui ont un squelette externe, regardons. Déjà, on voit qu'il y a 3 espèces. On a l'araignée, la coccinelle et le papillon. Parmi ceux qui ont un squelette externe, il y en a qui ont 4 paires de pattes. Donc ça correspond à l'araignée. Et après, vous avez pareil, ceux qui ont 3 paires de pattes et des ailes membraneuses. Ok. Donc ça correspond donc tout simplement à la coccinelle et au papillon. Ok. Alors là, pareil, si vous mettez coccinelle ici, papillon ici, ou que vous inversez, c'est pas dérangeant. Ok. Donc moi, je vais mettre coccinelle et papillon. Voilà. Donc là, sur ce, c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors donc, comme d'habitude, si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, commenter et bonne installation en mathématiques et en sciences.